Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le grand frère du Rage ST que nous vous avons présenté très récemment, hier, avant-hier, avant-avant-hier, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'était très récent. Donc de chez Ozone, comme d'habitude packaging, donc je passe au-dessus et je sors de suite le casque pour vous présenter un clone en tout noir cette fois-ci. J'ai du mal à tout sortir. Alors, au niveau du bundle, qu'avons-nous? Un peu plus, puisque nous sommes sur le casque haut de gamme, en tout cas plus haut de gamme que le ST. Nous avons un manuel de démarrage rapide, comme d'habitude. Celui-là, il est badgé 7HX, puisque celui-là promet 2-3 petites choses. Nous retrouvons exactement la même perche micro, excepté le fait que la partie aspect laqué, noir sur l'autre est ici rouge, donc un micro recouvert de soft touch, mémoire de forme, 3,5 mm plaqué or, que je jette dans la boîte. Nous avons aussi dans le sachet le manuel de l'utilisateur, notamment des drivers, puisqu'il est fourni avec un CD de pilote, ce que j'irai tester de suite après la présentation. Alors, le casque en lui-même, vous allez voir, vous n'allez pas être dépaysé. Je pousse, oups. Voilà, pas dépaysé pour la simple et bonne raison que nous avons affaire au casque au look identique, c'est un clone hein, exactement. On retrouve l'arceau massif avec le Sky, la mousse épaisse. Petite différence ici, pas de tissu maillé, mais du Sky sur l'intérieur. Sur les réglages, toujours la petite partie qui pêche à mon goût, hein, une petite réglette métallique aurait été bienvenue. Ensuite, l'oreillette massive au look sympathique. Cette fois-ci, nous sommes sur du soft touch, en tout cas revêtement peau de pêche, tout doux à la main. Les petits liserés qui, pour le coup, ici s'illuminent de rouge, ça s'allume. Donc le OZ en rouge, le Ozone en profondeur. Sur l'intérieur, on retrouve le même tissu maillé, avec la même tôle acoustique maillée rouge-noir à l'intérieur. La même chose de l'autre côté. Ici, la perche de micro, la connectique, pardon, pour la perche de micro. Le câble arrive dans une télécommande au format semi-rectangulaire elliptique, hein, on dira ça comme ça. Donc OZ, comme d'habitude, les petites fenêtres translucides qui donneront un petit peu de couleur à tout ça. Un bouton pour couper le micro, le volume, pardon, un bouton pour couper le micro, réglage du volume bas-haut, et nous terminons par l'USB plaqué or qui permettra de le plugger dans la machine. Alors, celui-là, je l'ai mis sur les oreilles aussi sans l'installation des pilotes. J'ai trouvé, à titre personnel, mais c'était le souci, que le son était un petit peu moins bon que le Rage ST, et pour cause, il ne passe pas par le DAC, ni l'Essence One, ni le Mini-I de Matrix, ce qui fait que nous n'avons que cette carte son pour traiter le son. Elle est peut-être de qualité un petit peu inférieure au DAC. Sinon, pour le reste, au niveau de la spatialisation, c'est franchement pas mal, pour l'avoir essayé rapidement. Au niveau des données techniques, parce que je n'ai toujours pas le prix, je n'ai peut-être toujours pas lu le CP. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, nous avons donc toujours les mêmes haut-parleurs de 40 mm. Nous avons cette fois-ci une sensibilité à 99 dB. Quand sur le Rage ST, elle était à 83, me semble-t-il, de tête, mais je peux dire une bêtise. Un spectre couvert de 20 Hz à 20 000 Hz, comme d'habitude. Un poids un peu plus lourd, puisque je pense qu'il est pesé avec la télécommande, puisque sur le poids du casque, j'ai trouvé globalement la même chose, à quelques grammes près. Voilà. Que dire de plus? Que je vous invite à venir lire le test écrit, je suis toujours malade, sur cocotteland.com, qui paraîtra très bientôt, et je vous souhaite une bonne journée, et je vais aller de ce pas prendre un petit aspirine. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.